Salut la vadrouille! Aujourd'hui c'est une news du vadrouilleur un peu spéciale car c'est la dernière avant mes vacances pour YouTube qui auront lieu du 2 au 13 août inclus. Donc pendant cette période il n'y aura pas de vidéo prévue sur la chaîne, j'en profiterai pour un peu me reposer et me changer les idées, mais ce n'est pas pour ça que je vous oublie car il y a déjà des mini-vidéos prévues pour les réseaux. Comme vous l'avez certainement remarqué, mon activité sur les réseaux sociaux s'est intensifiée. Ce sera notamment l'une des nouveautés pour la rentrée. Dorénavant, je dédierai des formats plus courts pour les réseaux, dans le style des devinettes, des formats et si je vous disais que, plus d'autres innovations dont je vous laisse la surprise. Si ces formats plus courts vous intéressent et que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez les rejoindre via les liens en description ou bien dans le à propos de la chaîne. Le soutien est toujours le bienvenu. Je vous avais annoncé il y a quelques temps que les lives allaient arriver, j'ai réfléchi et j'ai décidé que j'allais le faire sur Twitch et non sur YouTube. Pourquoi? Parce que Twitch est dédié à ça, et les gens qui viennent sur Twitch ont un état d'esprit pour regarder du live, pour regarder du stream, ce qui n'est pas nécessairement le cas sur YouTube. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de live sur la chaîne YouTube, mais n'étant pas à temps plein dessus, je dois faire des choix. Et ces choix doivent être le plus pertinents possible pour le temps dont je dispose et pour tout l'écosystème que je crée autour de Pierre le Vadrouilleur. Ce sera donc un réseau en plus et avec des contenus vraiment spécifiques pour la chaîne Twitch. Il y aura évidemment du gaming avec des jeux en rapport avec les sujets dont je traite. Ce sera l'occasion de pouvoir aborder des sujets comme des mythes ou de l'histoire en rapport avec le jeu. Comme ça, on aura l'aspect ludique et l'aspect éducatif. Comme ça, on ne se retrouve pas uniquement pour jouer, mais aussi pour apprendre des choses. Je ferai aussi des critiques de films, de nouveau en rapport avec mes thématiques, comme par exemple la guerre de Troie et le film Troie, à savoir ce qui est considéré comme réel et comme appartenant au mythe. Je pense qu'il y a pas mal de films de séries que nous pourrons aborder dans ce sens. J'aimerais dès que possible pouvoir inviter un youtubeur, un streamer, un instagrammeur, ou au féminin aussi évidemment, ou toute autre personne passionnée par les mêmes sujets que moi, pour pouvoir un peu discuter, poser nos questions et pourquoi pas faire des petits jeux durant le stream, ça pourrait être sympa. J'aimerais aussi inviter des historiens, des archéologues, des directeurs de musées, des chargés de projet, etc. pour parler de sujets plus précis qui demandent l'avis d'experts en la matière et ainsi nous permettre d'aller un cran plus loin dans la réflexion. Et puis je pense faire mes montages vidéo en direct sur la chaîne Twitch pour vous montrer comment je travaille, papoter un peu, etc. En gros, rendre le travail un peu plus fun et passer un bon moment ensemble. Mais ça, ce ne sera pas avant d'avoir fini le studio. Comme vous voyez, il est toujours en travaux. Donc j'espère que ce sera fini pour la rentrée. Ça, ce n'est pas sûr, plutôt peut-être en octobre, on verra. Je croise les doigts. Avec cette news, c'est l'occasion de vous annoncer qu'on a atteint les 800 abonnés sur la chaîne, donc merci à tous ceux qui l'ont rejoint en cours de route, qui sont là depuis le début, et ceux qui continuent à la rejoindre. Et surtout, merci de faire partie de cette aventure et de faire partie de la communauté de la vadrouille. Ça me fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui voudraient continuer à soutenir la chaîne, soutenir tout le travail que je fournis autour, vous pouvez vous abonner, premièrement, partager le contenu qui vous plaît, en parler un max autour de vous, parce que oui, le bouche à oreille, ça fonctionne. Dans le dernier épisode, je me demandais si les Grecs croyaient réellement en leur mythe. Je vous en parle juste ici. Si vous l'avez déjà vu, je vous propose de continuer avec le tout premier épisode consacré aux dieux grecs et le sexe. On commence en beauté avec Zeus. Était-il un obsédé du sexe? Je vous en parle juste là. Faites votre choix, je vous suis.